On débute cette édition des initiatives à Lyon. Le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard a installé une salle de sport dans ses locaux. Des rameurs, des vélos pour aider les jeunes patients à entretenir leur masse musculaire et à garder le moral. Bonjour Alexandre. Salut. Ça va? Ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire du coup aujourd'hui comme activité? Ouais, je vais partir sur du cardio et un peu de renforcement musculaire à coups d'haltère. Ok, ça marche, parfait. Malgré son traitement contre la leucémie, Alexandre accepte volontiers l'invitation de l'enseignant en activité physique adaptée. Certes, on est fatigué, certes, on est malade, certes, on voudrait être tranquille, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que derrière, du fait de rester allongé constamment ou assis constamment, nos muscles s'atrophient. Plus question de sortir du centre Léon Bérard pour accéder à une salle de sport équipée. Au sous-sol, les patients rejoignent un espace qui leur est entièrement dédié. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme machine aujourd'hui pour le cardio? On va partir sur vélo assis rameur et du tapis. Allez. Il y a évidemment surtout un travail d'endurance, cardio, aérobie, qui est important, qui est fondamental. Puis en fonction de la masse musculaire des patients, on va aussi proposer du renforcement musculaire. Et puis le but du jeu, c'est d'être toujours sur quelque chose un peu ludique et qui fasse sens pour qu'ils pratiquent volontairement et avec une bonne fréquence, qu'ils reviennent souvent. Les adolescents et les jeunes adultes de l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique ont chacun un programme adapté, respectant ainsi les recommandations de l'équipe médicale. Et les jeunes, non, ils ont toujours de l'énergie, même quand ils sont traités. Et effectivement, ils ne demandent que ça. Et pour eux, leur permettre de poursuivre, ils sont tous sportifs avant d'être malades, leur permettre de poursuivre pendant leur maladie, ça leur permet d'oublier un peu qu'ils le sont. Les efforts sont réels et les fins de séance souvent difficiles. Bon, après ça pousse sur les muscles, mais bon, c'est de la bonne fatigue. C'est vrai? Ouais, il en faut, ça permet de reprendre vachement de masse musculaire pour pouvoir continuer le traitement et garder aussi, ça nous permet de garder un but fixe. L'espace a été financé par des dons et la Fondation des Hôpitaux de Paris, convaincus des bienfaits du sport contre le cancer. Développer la réinsertion professionnelle est l'un des objectifs du plan pauvreté du gouvernement présenté la semaine dernière. À cette occasion, la ministre du Travail a visité à Toulouse les ateliers de la glanerie, une association qui répare des objets usagés et aide les chômeurs à reprendre pied dans la vie active. Écoutez, on a un atelier électro. Normalement, si ça passe au magasin, c'est que le matériel est testé. Depuis 3 mois, Eddy Gebali travaille à la glanerie 4 jours par semaine. Il participe au tri, à la valorisation des objets collectés et à la vente des biens réparés. Une étape dans son parcours professionnel en attendant de trouver un financement pour une formation en entretien d'espaces verts. Mon but, c'est partir le plus tôt possible parce que le principe de la glanerie, c'est permettre aux gens de rester actifs, les soutenir au niveau des démarches administratives et tout. Après, aboutir à un travail, à un projet. Chaque année, 70 contrats à durée déterminée d'insertion sont signés pour une période comprise entre 4 et 24 mois. Entre 50 et 60% des salariés passant par la glanerie trouvent un emploi ou une formation qualifiante. Des résultats encourageants pour un public en difficulté. Il y a des personnes qui peuvent rencontrer différentes problématiques sociales ou qui n'ont pas trouvé d'emploi depuis un moment. Voilà, c'est assez large sur le public qu'on peut recruter. Et nous, notre volonté à la glanerie, c'est de faire en sorte, en tout cas, de mixer les profils. La glanerie, un lieu de deuxième vie pour les objets et de deuxième chance pour ses salariés. Allez, quelques personnes. La ville d'Agno teste jusqu'à vendredi un véhicule 100% électrique et surtout sans chauffeur. C'est fantastique, c'est presque irréel, je trouve. La navette choisit un trajet sans obstacle grâce à des capteurs qui détectent les mouvements. Elle va enregistrer la ville en envoyant ces capteurs qui vont redessiner une ville en 3D. Une fois cette ville en 3D dessinée, on réinjecte cette carte propre dans le cerveau de la navette et ensuite elle avance juste en gérant les impondérables, les piétons, les cyclistes. Ce véhicule intelligent peut transporter jusqu'à 11 passagers.
Et pour terminer, de plus en plus de citadins prennent la clé des champs. À Belvès, en Dordogne, 3 amis ont tout quitté pour devenir agriculteurs. Ils ont créé une ferme biologique qui produit principalement des légumes, une aventure qu'ils ne semblent pas regretter. Je m'appelle Gaspard et j'ai étudié le commerce international. Je m'appelle Hugo et j'ai fait des études d'ingénieur. Je m'appelle Margot et j'ai fait des études juridiques. Ils sont 3, ils sont jeunes et rien ne les prédestinait à devenir agriculteurs. Pourtant, depuis 6 mois, ces anciens citadins exploitent leur propre ferme biologique. 4000 m² pour commencer, des légumes essentiellement. La plupart des plantes que vous pouvez voir sur le terrain, c'est des plants qu'on a fait nous-mêmes. On a identifié l'année dernière que le haricot, c'était un besoin. Alors oui, c'est une culture un peu contraignante, mais voilà, on s'est motivé et on a planté quelques kilomètres linéaires de haricots verts. Des légumes écoulés en vente directe et une activité qui correspond pleinement aux attentes de ces 3 néo-ruraux. On avait déjà tous quitté le milieu urbain avec ce désir de se former au métier de paysan. Le déclic, c'était vraiment une surcharge de travail dans des conditions qu'on peut avoir dans des bureaux en ville et qui étaient juste devenues insoutenables. Et donc la recherche d'une activité qui avait plus de sens et dans un cadre plus serein, on va dire. On a été tout de suite accueillis, aidés, soutenus par toute la communauté de Belvès, que ce soit les voisins, les paysans. De ce côté-là, on ne peut que dire merci de ce qu'on a reçu. Fort de quelques bases acquises en lycée agricole et épaulé par le réseau AgroBio Périgord, Margot, Hugo et Gaspard pratiquent le maraîchage sur sol vivant. Une terre non travaillée, couverte et non traitée pour s'inscrire dans une démarche durable et écologique. C'est essentiel, c'est le cœur de notre projet. Si produire de la nourriture, ça revient à dégrader les sols et ça revient à contribuer à un appauvrissement, ça n'a pas de sens pour nous. On fait la petite photo du jour, les garçons. Une aventure partagée sur les réseaux sociaux, une démarche militante pour semer les graines d'une autre agriculture.